Salut tout le monde, c'est Nelson à l'antenne pour Micro Télé. I got a hundred clips out from New York, New York. I got a semi-automatic that speak next time if you talk. This is how we do. Guys, pour ceux qui savent pas, aujourd'hui nous allons parler de Ja Rule. C'est pour ça que j'ai ma casquette New York des Yankees sur la tête. Guys, vous savez pas que supposément, selon Tashake, Ja Rule aurait été attaqué au restaurant Sayless de New York. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Tashake, c'est une blogueuse américaine très populaire, mais peu crédible, surtout depuis qu'elle doit payer une somme d'argent qui surpasse les millions de dollars à Cardi B parce qu'elle aurait proféré des rumeurs comme quoi Cardi B aurait été atteint de VIH, MTS, herpès, toutes sortes de maladies SSS que vous connaissez là. Et puis Cardi B a pas eu le choix de la poursuivre en cours parce que euh, elle la poursuivait pour diffamation et que Cardi B a gagné sa cause. Et c'est pour cela qu'elle lui doit une grosse somme d'argent. Alors, dans sa plainte, Cardi B déclarait comme quoi qu'à cause de ces rumeurs, elle n'a pas pu faire autant de tournées qu'elle voulait. Elle a dû repousser son album à plusieurs reprises parce qu'elle n'était pas prête mentalement à sortir un autre album, pas surtout dans l'état d'esprit qu'elle était. Pour ceux qui savent, Cardi B, en toute sa carrière, elle a sorti que deux albums, uniquement deux albums, puis la dernière album, ça vient de sortir il n'y a pas longtemps, là. Ça fait une couple de mois à peine qu'elle est sortie. Mais elle a mis ça sous le dos, justement, des fausses rumeurs que Tachake proférait à son égard. Aussi que, et c'est pour ça, puis pour ceux qui savent, là, pour ceux qui savent pas, poursuivre quelqu'un pour diffamation, c'est très difficile de remporter sa cause, surtout comme pour une artiste, rappeuse, superstar, parce que Cardi B, c'est une superstar du rap. Comme elle, faut elle doit allumer des photoshoots, faut qu'elle allume des séances de studio d'enregistrement pour se présenter en cours, et puis plein de trucs d'orthographe et de trucs de business que les rappers font sur le côté pour avoir de l'argent. Mais elle dit qu'elle a dû, genre, manquer beaucoup d'engagement, de ses engagements à cause de ces rumeurs. Et c'est pour ça que Tachaki, c'est pour ça que je dis, même si elle peut être drôle, elle parle souvent avec conviction, mais très peu crédible aux yeux de plusieurs. Et puis, quand je parle de plusieurs, Ja Rule n'est pas épargné. Ja Rule, il prétend qu'elle a encore une fois menti, parce que, car selon lui, effectivement, il y aurait bien eu une attaque, mais ce n'était pas au restaurant Céleste, et surtout qu'il n'a aucune blessure. Car on va voir ce que Tachaka a écrit à son regard. Ja Rule a démenti, parce que Tachaka a écrit Breaking! I just got word that Ja Rule was jumped tonight outside of New York restaurant Stayless. I'm being told it was pretty bad story developing. Eh bien, comme je vous le dis, comme je viens juste de vous mentionner, là, même Ja Rule confirme que c'était pas le cas du tout. C'était surtout pas au restaurant Céleste. Mais par contre, ce que Ja Rule confirme, lui, OK, mais ça, c'est peut-être pas Ja Rule, ça, c'est plutôt, d'après certaines sources comme Hard Radio, l'altercation aurait eu lieu en coulisses du concert de Brandy et Monica à Barclays Center à Brooklyn. Pour ceux qui ne connaissent pas, Monica et Brandy, ce sont des chanteuses qui étaient très populaires, qui étaient très populaires dans les années 2000. Je veux dire, des belles voix là, des pleuristes, je veux dire, des voix là, wow, qui sont des voix inoubliables. Puis elles sont vraiment talentueuses. Puis je suis vraiment content parce que je tiens à mentionner que leur concert, le spectacle qu'ils ont fait au Barclays Center à Brooklyn était sold out pour des artistes de leur degré, de leur pedigree. C'est bien mérité, sérieusement. Moi, j'étais, j'adore la musique R&B, je l'écoute encore. Puis je trouve que ça leur fait honneur, justement. Puis Ja Rule faisait partie justement du spectacle. Il assistait en tout cas. C'est là que l'attacation a eu lieu. Selon Ja Rule, il ne sait pas exactement qui l'a attaqué,
ni pourquoi. Il dit, des mecs ont essayé de m'attraper, mais il n'a pas de piste évidente sur leur identité pour l'instant. Et puis, le même gars, Ja Rule, répond à Tasha K. Tasha, why you lying to these good people? Yes, some B-A-N tried to jump me. No, it wasn't at the same left, and I'm chilling, smoking and watching, s'il vous plaît, with not a scratch on me. C'est Ja Rule qui répond à Tasha. C'est chaud, guys, c'est chaud, man. Parce que Ja Rule, là, t'imagines des gars qui vont attaquer Ja Rule, tout ce qui manque là, c'est la voix de la voix avec du Ja Rule qui dit What's my motherfucking name? Are you ready? Oh my God, ça c'est fou, là. Ça c'est Ja Rule, là. Puis j'ai à préciser, guys, vous savez quoi, man? Je sais pas d'où ça sort, mais il y a du monde qui pensait que Max B, ils ont accusé que Max B et son entourage étaient impliqués à l'altercation qui s'est passée avec Ja Rule. Et Max B, lui, qui a couru sur les réseaux sociaux parce que lui, il vient de sortir de prison il n'y a pas trop longtemps, là. Max B, qui est le rappeur ami de Fresh Montana, qui a été emprisonné pour plusieurs années, on parle de décennies en montant, qui a été finalement relâché il n'y a même pas encore un mois. Puis on l'implique déjà il y a des rumeurs qui sortent comme quoi il faisait partie du groupe. Mais lui a couru sur ses réseaux sociaux, surtout il a posté sur X, qui est anciennement appelé Twitter. Ne m'associez pas à quoi que ce soit de négatif. Nous sommes que sur des bons vibes positifs seulement. Et puis, ça, c'est ce qui tenait à répliquer justement aux rumeurs qu'il associait à l'attaquation. Et aussi, moi personnellement, guys, il y a du monde qui croit peut-être 50 leur a envoyé, mais moi, je crois que 50 a rien à voir là-dedans. Pour la raison, parce que 50 aurait publié une image sur ses réseaux sociaux qui pourrait laisser croire que peut-être ils auraient été impliqués qui aurait peut-être commandité l'attaque, mais non, moi, je crois pas. Puis, Jaoul, il termine le tout en train de siroter son sirop ou son café, qui disait, il mentionnait, croyez la moitié de ce que vous voyez et aucun de ce que vous lisez. On va bien ici. Il s'en prend une fois encore attaché à sa crédibilité. Hein? Faut pas te croire toujours sur parole ce qu'on dit, hein, guys. C'est pour ça, moi-même, sur le blog que je vous ai fait, que je vous fais ce soir, il y a une vidéo qui circule un peu sur l'attaquation. On voit un peu que Ja Rule, il n'a pas vraiment été attaqué. Tu vois, le monde essaie de le toucher, puis il a été protégé par deux gros dégâts colosses, là. Puis il a été repoussé sur Ja Rule, il a vraiment été protégé. Sur la vidéo, on voit pas qu'ils ont essayé de connecter un point ou un coup de pied. On voit vraiment qu'il n'a pas été touché. Bref. Dans son cas, je dirais qu'il y a plus de peur que de mal. Alors, tant mieux. Puis, tant mieux, ça serait. Tu sais, quand même, le gars était très. Je veux dire, tu vas dans un concert de Monica et Brandy R&B, puis c'est là qu'il doit avoir, genre, du drama, puis toutes sortes de beef, puis c'est là qu'on attaque des setups. Ah. En vrai, c'est pas le genre de, en fait, pas le genre d'événement, j'aurais cru ça, ou encore moins dans un concert de Monica et Brandy. Mais bon, il n'y a pas, quand il dit c'est on-site, I guess. En tout cas, c'est tout pour moi. C'était Nelson Alentin pour Micro Télé.